J'ai donc pris l'ascenseur avec... C'est comment ton prénom déjà? Bénédicte. Je me suis vue morte. C'était abominable. J'ai donc pris l'ascenseur à les Bénédicte. J'ai appuyé sur 0. Les portes se sont fermées. Mais il n'est pas parti tout de suite. Et puis il y a eu un grand bruit, genre craquement suivi d'une sorte de hoquet. Les néons ont clignoté. Et puis la lumière s'est éteinte complètement. Et on est tombé comme une merde. C'était horrible. On a commencé à prendre la vitesse. Il y a eu un bruit terrible. Ça frottait de partout. Il y avait des étincelles, des crissements nous déchiraient les tympans. Les numéros des étages défilaient à toute allure. Au bout des 10 secondes, on devait prendre au moins 4 G minimum. Et je sentais toutes mes entrailles qui remontaient. Désolé. Je sentais encore le rouge arriver. Mais je luttais de toutes mes forces pour ne pas perdre connaissance. C'était horrible. La Camille était secouée dans tous les sens. Nos corps étaient projetés sur les parois qu'on est coupés de chiffon. Sous l'effet de l'accélération, nos jambes ont cédé et nous nous sommes retrouvés comme deux loques, écrasés sur le plancher. On ne pouvait plus bouger, écrabouillés par la pression. C'était horrible. Nous suffoquions. Déjà, le toit a été arraché. Les flammes venaient lécher nos membres endoloris. Nous commençons à avoir du mal à respirer. Notre vitesse était en moins 250 km/h, peut-être plus. Les parois étaient incandescentes. L'explosion finale était proche. Nous commençons à monter vers nous les profondeurs de l'immeuble où nous allons nous écraser et finir dans un enchevêtrement inextricable de chair sanguinolente et de ferrailles tordues. C'était horrible. Puis enfin, le système de freinage s'est mis en marche et de un hurlement strident, les puissantes mâchoires d'acier des freins ont ralenti notre vertigineuse dégringolade et dans un jaillissement d'étincelles, la cabine s'est immobilisée au 5e sous-sol dans l'obscurité totale et dans un silence de mort. Le corps n'avait pas tout souffert, mais dans nos têtes, ne joue plus même. C'est une expérience dont on ne sort pas indemne, croyez-moi. Quand on a failli mourir, on ne voit plus le monde de la même manière. L'instinct de survie animale ressurgit des profondeurs de la survie. C'est le cerveau reptilien qui reprend dessus. C'est ça, on est des reptiliens. On n'était pas sûr de s'en sortir. Nous pouvions encore rêver. Il y avait encore 5 étages de vie sous nos pieds. C'était peut-être les dernières minutes de notre existence que nous vivions. Il fallait en profiter. Mettre à profit ces derniers instants volés à un destin cruel. Alors, on a fait l'amour comme des bêtes. On est des reptiliens. Mon instinct de femelle traquée s'est soudain réveillé. Il fallait que je donne une chance de survie à l'espèce. Peut-être que si les sauveteurs arrivaient à temps, ils pourraient sauver le bébé. Moi, tant pis, ce n'était pas grave. Mais le bébé, c'est une lueur pour nous dans ce cercueil suspendu entre la vie et la mort. Ce fut une étreinte tellurique, d'une intensité d'apocalypse. Nos corps se sont unis et nos âmes ont fusionné. Reptiliens. Ça, c'est fait là. Finalement, les pompiers sont arrivés pour nous extraire de cet enfer. Et nous voilà, à peine remis de notre entrevue avec la mort. Oh, Klaus, Klaus, mon amour, ne me quitte plus. Reste avec moi pour toujours. Je ne veux plus passer un seul instant sans toi. Bien sûr, chérie. Un amour qui naît avec une telle intensité ne peut pas mourir. Viens, allons nous remettre cette émotion. Oh, on va chez moi. C'est comment ton prénom déjà? Viens, Bénédicte.